Ouais les amis, donc voilà, on est samedi matin, il est 9 h, donc départ de non loin de la Petite Pierre, et on va aller voir donc Rocher de la Grenouille, aller voir le château fortifié donc par Vauban à la Petite Pierre, redescendre par le Rocher des Béliers, le Rocher des Hussards. On va aller voir 2 châteaux, non même 3 en fait, autant pour moi, 3 châteaux. Et puis après, on va dormir, je pense, près de l'abri, un des premiers châteaux, ce qui va nous faire au moins 20 km jusqu'à là-bas. Et en fait, notre trek sur les 2 jours va nous faire environ 40 km ou plus. Donc on verra bien. Mais c'est parti, on vous emmène. Allez, go! Ouais les amis, on est au château de la Petite Pierre, mais bon, à cause des rénovations, il faut bien, bah, c'est fermé. Mais voilà, ça a l'air super sympa, ça a été justement fortifié aussi par Vauban à une époque, donc que du bonheur. Et voilà, on va repartir direction Rocher des Corbeaux les amis. Allez, on vous emmène.
Pause repas les amis. Alors, on a fait environ 13-14 km déjà. Alors, on a fini de manger les amis, fini de se préparer là, et puis on est reparti. En go. On n'est pas sûr exactement d'où est-ce qu'on va aller parce qu'on a dû faire une bifurcation à un moment, donc on est descendu droit dans la vallée. Et c'est possible qu'on loupe une ou deux choses qu'il y avait sur le dessus. Et ça nous prendrait vachement de temps de remonter, donc on va voir. Déjà qu'on a fait quelques détours qui nous ont coûté 4 km ce matin. Donc on est déjà à 14 et normalement on aurait dû être à environ 10 là. Mais bon. Donc là, de toute manière, ce soir, la direction c'est normalement un château avec un abri à côté. Donc on vous emmène de toute manière direction vers là-bas. Allez go. Ouais les amis, on est prêts, on vient de faire une toute petite pause et c'est reparti. Donc là en direction vers l'est, direction donc au moins 5 km jusqu'au château. Donc voilà, allez on vous amène, c'est parti. Ouais les amis, donc il s'est mis à pleuvoir fort comme c'était prévu. Bon, il a plu un peu plus tard que ce qu'ils annonçaient hier, mais bon. Donc là il est environ 4 heures, je dirais 4h30, 4h30. Et là ouais il pleut fort. Mais bon, c'était prévu, donc on a plus longtemps à marcher jusqu'à là où on compte camper. Donc voilà, on vous emmène, c'est parti. Go. Le rocher du Daubenschlag les amis, 401 mètres d'altitude et bien sûr le petit abri construit en 1986. Hop là.
Salut les amis, donc on vient de se lever, il est 8 h. On a fini de ranger nos affaires quasiment. Vu qu'on n'avait pas besoin de sortir la tente, on n'avait pas eu besoin de la ranger. Donc excellent. Donc voilà, là on va se préparer. On n'a plus beaucoup d'eau par contre. Donc ça va être quelques petites gorgées là et on s'arrêtera à se faire un café beaucoup plus loin parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de disponibilité d'eau ici sur le sommet du rocher. Mais donc voilà, départ du rocher du Daubenschlag. Et on va se diriger vers le Herrenstein. Le château Herrenstein. Donc une ruine similaire à celle-ci. Bon allez, on vous emmène, c'est parti. Ouais, les amis, on a trouvé de l'eau, enfin. Donc petit arrêt où on va voir si elle est bonne. Et on va se faire un café rapidement. Et puis on part. Allez, go! Ouais les amis, le trek c'est fini. On vient d'arriver à la voiture. Et donc on a fait quoi, 45 km.
En 2 jours. En 2 jours, c'était très sympa. On a fait du 25 km le premier jour et 20 km environ aujourd'hui, plutôt 24,5 et 20,5 aujourd'hui. Bon, c'était super sympa, de très bonnes montées, de très bonnes descentes, beaucoup de choses à voir, c'était top. Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Bah, on a loupé quelques petits trucs quoi qu'on aurait bien voulu voir, comme le C'est rocher vrai. des Hussards. Non, la grotte des Hussards. Bah, c'est le rocher aussi, hein, Qui évidemment. a l'air pas mal du tout. Ouais. Ouais, ça a l'air super intéressant. On va y retourner, on va y aller justement, mais là on l'a loupé parce qu'il y avait une modification d'itinéraire. Ça arrive, c'est comme ça. Mais ouais, sinon, non, très bien. On a vu justement des châteaux, des choses comme ça. C'était super intéressant, toujours. Superbe région. Superbe région, c'est top. On adore les Vosges. Et là, on est dans les Vosges du Nord d'ailleurs, non loin, vraiment entre les Vosges du Nord, à l'arrivée justement aux Vosges centrales, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que les Vosges du Nord, hop, se resserrent, et puis il y a les Vosges du central justement qui débutent. Donc vraiment la frontière entre les deux régions des Vosges quoi. Exactement, mais excellent. Samedi, ils avaient prévu de l'orage, on n'a rien eu finalement, il a un peu plu. Et aujourd'hui, bah, comme vous pouvez le voir, on a un beau temps. Magnifique. Magnifique. Et donc voilà, on voulait aussi vous annoncer que fin du mois de mai, on part justement dans les Pyrénées. On va monter au sommet des Pyrénées, donc 3404, ce qui va être super physique. On va aller au pic d'Aneto, comme vous pouvez le douter si c'est le sommet des Pyrénées. Et on va se prévoir aussi un trek justement de 3 à 4 jours dans les vallées de la Maladeta et peut-être de Posé. Donc on va voir. On vous tiendra informé de toute manière. Si vous avez besoin des informations, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook comme d'hab, mon compte Instagram, ou à venir dialoguer avec nous directement sur les réseaux sociaux. On sera toujours là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je pense que c'est... Voilà. Sur ce, Voilà, donc gardez-vous bien et à la prochaine.